C'est quoi la vie d'un plaisancier missionnaire en Caraïbes? Alors, c'est un exercice un peu compliqué à formuler car la dimension spirituelle de missionnaire ne s'explique pas. Elle se vit. Ceci étant précisé, il existe de nombreuses formes de mission, d'appel plus exactement. On ne s'improvise pas missionnaire, on en est appelé dans la liberté des enfants de Dieu. Une amie me dit un jour, connaissant mon parcours un peu spécial, mais alors on n'est pas libre dans la vie. Bien, c'est exactement le contraire. On est bien plus souvent esclave de notre propre sentiment, car c'est bien connu, le ressenti ment. Au contraire, en répondant à un appel de l'Église, tu prends un chemin que Dieu lui-même a tracé pour toi. Et contrairement à nous, Dieu sait parfaitement ce qu'il y a de mieux, de plus épanouissant pour chacun à titre personnel. En ce qui concerne notre parcours missionnaire, celui que je connais le mieux, je dis nous car nous sommes en couple et il ne peut en être autrement. Fin 2015, nous avons embarqué sur notre voilier pour effectuer un tour du monde sans date de retour avec beaucoup d'escales. Baléares, la Côte d'Azur, Gibraltar, Madère, puis les Canaries. Plusieurs semaines à attendre aux Canaries une fenêtre météo. Le moment venu, cap sur le Brésil. Lors de notre traversée de l'Atlantique, dans le crépitement des vagues, sur la coque et le souffle du vent dans les voiles, notre voilier traçait majestueusement sa route sur pilote automatique, droit devant. Dans la nuit, une nuit d'orage ténébreuse, nous étions le 24 décembre 2015, précisément à minuit, au milieu de nulle part. Tout à coup, un événement très significatif s'est produit. Après un instant de confusion, d'émotion passée, nous avons eu dans le cœur la même certitude. Notre route devait être modifiée. Changement de cap, plein ouest. Le GPS nous indique la Martinique, au bout de la route, c'est-à-dire à peu près 4 à 5 000 kilomètres plus loin. Pourquoi pas? Nous n'avons pas d'impératif et sommes totalement libres. Après 3 semaines et 3 jours de traversée sans encombre, nous voilà dans la baie de Sainte-Anne, au sud de la Martinique, dans des circonstances toujours aussi particulières, aussi singulières, mais cette fois-ci en traînant les pieds. Nous avons rencontré l'archevêque. Alors, je précise en traînant les pieds, car au fond de moi, je savais, en le rencontrant, notre projet du tour du monde serait compromis. Ce qui fut effectivement le cas. Monseigneur nous a donné une mission bien précise que nous avons acceptée et qui dure encore à ce jour. Et je ne sais pas jusqu'à quand cela durera. L'objet de la mission qu'il nous a confiée, entre autres, je dis bien entre autres car les voies de Dieu sont vraiment impénétrables. Donc mettre en place des parcours alpha. Alors, cela consiste à prodiguer un enseignement préétabli, suivi de partage en petits groupes. Ça se passe le soir, en raison de 3 heures. Et une fois par semaine, durant environ 2 à 3 mois. Également, nous avons mis en place des groupes de partage biblique. Cela consiste à décrypter les textes sacrés en observant leur résonance dans notre propre vie. Ce fut passionnant et très enrichissant. Alors, enrichissant du point de vue spirituel. Car, évidemment, nous sommes totalement bénévoles, sans la moindre contrepartie financière. Mais tout cela, c'est pour notre plus grand bonheur. Vraiment, je précise, pour notre plus grand bonheur. Et bizarrement, je me suis souvent posé la question. Donc, certainement, une tentation. Ma question, ne serais-tu pas plus heureux en naviguant au gré des vents d'île en île sans la moindre contrainte
totalement libre de lever l'ancre ou de séjourner plus longtemps dans ce pays ou dans celui-ci, sans limite, sans frontières. Nous sommes retraités. Le bateau, je l'ai construit, je le connais parfaitement. Je l'entretiens moi-même. Tout est simple. Ma réponse, sans la moindre ambiguïté, non. Deux raisons à cela. Premièrement, nous avons beaucoup de temps pour vous, ce qui nous a permis de sillonner l'arc entier, et il nous reste encore beaucoup à découvrir. D'autre part, nous sommes tous des êtres de relation. Rien ne peut remplacer le contact direct et suivi avec les autochtones notamment. Les amitiés, les rencontres, et c'est là que nous habitons. Bien sûr, au cours de nos navigations, nous faisons de belles rencontres, mais très brèves et sans suite. Nous voyons des paysages luxuriants, de sublimes plages désertes, des lieux à couper le souffle, du beau temps. Mais au final, que reste-t-il? Sinon, quelques photos et de vagues souvenirs. Si notre vie devait se résumer à cela, elle serait bien triste. Ayant vécu les deux situations, je suis formel. Le voyage pour le voyage, pas d'intérêt. Pas d'intérêt à long terme. Et même, je dirais, à court terme.